avoir du contrôle en premier lieu dans le jeu, donc dans l'interaction avec l'humain, et en second lieu, de lui apprendre à vraiment avoir beaucoup de plaisir, mais dans un jouet plutôt que dans les mains de l'humain. Donc, je vous montre ça à l'instant. Pour pouvoir faire l'exercice aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un jouet. Donc, moi, j'ai un jouet qui ressemble à ça ici. On a ajouté une laisse pour avoir plus de latitude pour pouvoir le traîner au sol, numéro 1. Mais l'important, c'est d'avoir un jouet. Ça peut être une corde un peu plus longue, en style toutou, qui se travaille super bien au niveau des mouvements fluides que vous allez pouvoir créer au sol. Mais ça peut être aussi une balle avec une corde intégrée à l'intérieur. Comme ça, vous pouvez l'utiliser pour avoir la partie un peu plus caoutchouc qui va être un peu plus résistante pour faire traîner au sol et la partie corde pour avoir justement la fameuse corde pour pouvoir le traîner au sol. Donc ici, si jamais vos chiens n'ont pas d'intérêt nécessairement encore pour le jeu dans un jouet, ça peut être tout à fait normal et ce que je vous conseille, ce que je vous recommande, c'est peut-être de prendre une vieille guenille que vous allez pouvoir couper en languettes. Et au niveau de la guenille, on peut prendre la nourriture donc, que le chien aime, on la met à l'intérieur, on fait des minutes comme ça, l'odeur de la nourriture va activer l'intérêt du chien, puis ensuite on fait poursuivre comme dans l'exercice que je vais vous montrer. Ici, dans le fond, ce que je vais vous montrer, c'est le drop, bite et le dom. Okay? Donc, pour apprendre au chien à avoir du contrôle. En numéro 1, je veux que le chien soit en position assise devant vous parce que s'il est déjà debout en train d'essayer d'attraper le jeu, on part déjà avec un chien qui n'a pas de contrôle et c'est pas l'idéal. Donc, vraiment une position neutre, assise, qui est calme. Ensuite, je veux que le jouet soit vraiment en hauteur parce que si le jeu est vraiment plus bas, ça fait en sorte que le chien peut aller le prendre plus facilement, plus rapidement. Donc, éventuellement, je le mets en situation d'échec. Je veux vraiment le garder en réussite, donc je mets le jouet en hauteur, comme ça je m'assure que même s'il essaie d'aller chercher, il n'y a pas accès. Il va devoir vraiment s'asseoir et m'offrir une position plus calme pour pouvoir y accéder. Donc on part tout de suite, ici je le mets en hauteur, je lui demande assis, je descends doucement, drop, pas trop, je demande drop. Et ensuite, dès que je vais dire bite, je vais mettre le jeu en action. Et là, vous voyez, c'est important que le jeu traîne au sol. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que le chien va avoir envie de pourchasser le jouet. Ensuite, elle le met en gueule, puis comme ça de mon côté. Elle fait de son côté. Je lui demande donne. J'arrête de tirer. Je vais me chercher la nourriture. Je lui mets sur le bout du nez. Je la fais asseoir. Yes. Et on recommence. OK? Donc, assis. Drop, drop, bite. Doucement. Drop. Et on recommence, OK? Mais quand vous voulez vraiment activer encore plus l'intérêt, si jamais ils n'ont pas d'intérêt quand vous le mettez au sol, l'important, assis, c'est vraiment de le faire traîner comme je vais le faire. Donc, drop, drop, bite, ici. Ah! Drop. Donc, si jamais vos chiens n'ont pas d'intérêt pour le jouet seul, mettez de la nourriture à l'intérieur. C'est possible que les premières fois, il y ait beaucoup plus d'intérêt pour la poursuite sur le morceau de nourriture. Éventuellement, va développer un plaisir au niveau de la poursuite, donc de ses comportements de chasseur, de poursuivre le jeu au sol. Puis, ça devrait développer d'emblée son intérêt pour le jeu. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous.